proposer un échauffement debout que vous pouvez faire avant chaque session que je vais proposer sur YouTube. Les sessions que je vais vous proposer en général, c'est beaucoup couché, mais c'est intéressant toujours de rajouter un petit travail debout, d'échauffement, ou à la fin d'une session de marche par exemple, pour relâcher un petit peu tout le corps. Ce que je vais vous proposer, c'est de relâcher un petit peu tous nos fascias, de créer de l'espace et de créer un peu de mobilité. On va mettre les pieds parallèles, écarter largeur des hanches, s'agrandir, chercher de l'allongement. Attention de ne pas venir claquer tes tibias vers l'arrière, mais de bien libérer un petit peu les genoux, comme si tu venais pousser le haut de tes tibias vers ton deuxième orteil. Voilà. Et puis là, on va créer un peu de souplesse. Voilà. De l'élasticité. Tu cherches de la longueur. Voilà. Toujours t'agrandir. Et tu es souple. Et puis tu laisses aller le mouvement du reste du corps. Voilà. Avec les bras. Tu peux amplifier un petit peu le mouvement. On danse. Il fait beau. Il commence à faire chaud. On en profite pour se faire du bien, toujours avec la souplesse. Pas tout raide, hop, vraiment bien souple. On bouge les bras, on bouge, voilà, et on se laisse aller un peu. Si tu as envie de mettre la musique, n'hésite pas, on met un peu de musique et on laisse aller. Tant qu'on veut, voilà, on bouge le bassin, ok, et on revient, et on relâche, ok. On va bouger un petit peu ce bassin encore. Mobiliser les hanches dans un sens et puis dans l'autre. Et puis tu peux mobiliser les épaules. Bouge les épaules. Tu peux garder le petit mouvement des jambes aussi pour garder de la fluidité. Tu changes de sens. Hop, vers l'avant. On s'agrandit. Cherche bien la longueur. On laisse aussi aller la tête à gauche, à droite. Ok. Et puis croise les doigts, bien prendre l'arrière de la tête, les jambes toujours souples, le pied actif au sol, c'est-à-dire que le bord externe de ton pied est bien actif, mais les gros orteils aussi vers le sol. Et tu vas inspirer, ouvrir le sternum et expirer, arrondir juste le haut du dos. Tu inspires, tu ouvres. Et tu expires, tu arrondis juste le haut du dos, tu ouvres ce haut du dos, tu étales les omoplates sur la cage thoracique. Tu crées de l'espace ici devant, tu crées de l'espace derrière. Encore une fois, inspire. Voilà, grandis-toi, clouque toujours chez moi, ça fait toujours clouque au niveau de mes clavicules. Et une dernière fois, tu reviens, tu inclines sur le côté et tu expires. Inspire et ouvre bien les côtes là sur le côté. Expire et ramène. Encore une fois de chaque côté, inspire. Et ramène. Une dernière fois, inspire. Et ramène. Tu peux incliner, faire une petite rotation vers l'avant et revenir de l'autre côté. Tu repars de ce côté-là. Tu fais une petite rotation vers l'avant et tu reviens encore une fois de chaque côté. Rotation. Et ramène. Et de l'autre, rotation, et ramène, agrandis-toi. Ok, on va relâcher le corps, bien s'agrandir. Tu mets le menton vers la poitrine, tu sens la nuque qui s'étire, qui va emmener les vertèbres une à une jusqu'en bas. Dans un dos rond, voilà. Imagine qu'on te porte par le bas du dos, là, qui te porte vers le plafond. Et tu expires pour remonter. On pousse sur les gros orteils, on remonte les vertèbres, une à une, on s'agrandit. Je vais le montrer de profil. Inspire et expire, on roule. Les vertèbres une à une. Voilà, c'est la tête qui emmène les vertèbres. Imagine-toi comme un gros chat là, et on te prend par la peau du dos, tu pousses tes vertèbres en haut, tu crées de l'espace entre chaque vertèbre. Les pieds bien actifs dans le tapis, tu pousses. Tu actives l'intérieur de tes cuisses, le bassin se repositionne au-dessus des jambes et puis les vertèbres une à une. Ok, je te propose d'étirer maintenant toute la chaîne latérale. Tu vas croiser la jambe droite derrière la gauche, en théorie on appuie sur le petit orteil. Si tu manques d'équilibre, tu déposes le pied complètement au sol. La jambe de devant peut être légèrement fléchie et tu vas venir incliner vers la gauche et créer de l'élasticité.
Imagine que tu viens pousser ton tronc dans un élastique imaginaire qui est tendu de ton petit orteil vers tes doigts, tout le long de ton tronc. Et tu viens pousser, étirer cet élastique, et pousse, et pousse. Et tu peux aller un peu plus devant, ouvrir un petit peu plus vers l'arrière. Voilà, toute la chaîne latérale, la chaîne myofasciale latérale qui est étirée. Ouais, et reviens, relâche. Même chose de l'autre côté, tu croises l'autre jambe. En idéal, appuie sur le petit orteil, tu inclines et à nouveau tu viens pousser, comme si tu poussais, dans un élastique qui est tendu entre ton petit orteil et tes doigts là qui fait un arc. Et toi tu cherches de l'élasticité. C'est toi l'élastique, tu viens devant, sur le côté et un petit peu derrière. Ok, tu fais ça plusieurs fois et puis tu reviens. Ok, on va faire la même chose vers l'arrière. Je viens mettre mes orteils recroquevillés vers l'arrière. Je vais le montrer de profil, ce sera mieux là-bas. Voilà, et je viens chercher à nouveau à ouvrir cet élastique ici devant. Et je pousse vers l'avant pour étirer l'élastique. Là, et tout mon corps suit. Et je ramène. Même chose de l'autre côté. Voilà, et on étire. Toujours cet élastique qui est tendu des orteils au bout des doigts en passant par l'avant du corps. Là. Ok. Et ramène. Et puis la dernière fois, roll down, on revient vers l'avant, comme tout à l'heure. Et là, tu vas aussi faire des petits rebonds. Et tu imagines qu'on te tire par le bas du dos. Et tu viens un peu à gauche, un peu à droite. Tu ouvres toujours ce bas du dos. Tu es en appui bien stable sur tout le pied. Et puis tu stoppes et tu remontes en repoussant. Allonge, allonge, allonge. Agrandis-toi. Et tu es prêt pour faire d'autres exercices ou pour commencer ta journée en pleine forme de télétravail. Je vous souhaite une bonne journée, un bon entraînement, un bon confinement, tout ce qu'on peut vous souhaiter de meilleur pour cette période difficile. À bientôt!